Jeudi 20 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'actualité régionale. Toute l'information du jour près de chez vous en images en 8 minutes. Ça démarre, vous le savez, par vos prévisions en météo en ce jeudi au programme un ciel chargé, des nuages et surtout des pluies prévues un peu partout dans la région. On n'y échappera pas aujourd'hui. Le temps sera assez humide et maussade du littoral à la métropole lilloise. Parfois quelques timides éclaircies pourraient apparaître entre deux perturbations. Les températures, elles restent de saison avec 10 degrés cet après-midi à Dunkerque et à Calais, 8 degrés à Boulogne, Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On démarre d'abord cette édition avec une belle image de solidarité envers les personnes âgées isolées à l'approche de Noël. Dans la région, l'association Les Petits Frères des Pauvres organise des repas de fête pour plus de 700 personnes, ainsi que des colis pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Depuis plusieurs jours, les paniers garnis de douceurs salées et sucrées se remplissent. 330 personnes très isolées vont en bénéficier cette année. Le 24 décembre, en fin de journée, les bénévoles iront eux-mêmes les livrer à domicile afin de passer un moment privilégié avec ces personnes seules. Cela permet de partager un bon moment, de briser la solitude un peu plus pesante durant cette période. Explication au micro de Xavier Silly. Personnellement, j'ai accompagné donc une personne qui ne quittait jamais son lit. Et donc, c'est sûr que j'allais passer donc le 24 en fin d'après-midi, vers 18h, 19h, partager ce temps convivial avec elle. On s'installait et on mettait la table, on dressait une très belle table, des fleurs, une bougie. Cette personne, elle était avant tout heureuse que l'on vienne à sa rencontre, puisqu'elle n'a aucune possibilité de se déplacer et de sentir qu'elle existait. Elle existait, voilà. En ce moment où elle se sentait aussi particulièrement encore plus seule parce qu'elle n'avait pas de famille présente. L'actualité est sociale aussi en images avec une trentaine d'enseignants de la région présents hier devant le rectorat à Lille. En cause bien évidemment la réforme du bac et surtout les suppressions de postes annoncées à la prochaine rentrée. On parle de 2650 professeurs en moins selon les chiffres. Une vraie catastrophe pour eux alors que 25 000 élèves sont annoncés en plus dans les collèges et lycées dans tout le pays. Concernant le baccalauréat et le choix des spécialités, les enseignants dénoncent un écrémage, puisque tous les lycées ne pourront pas proposer les mêmes spécialités, ce qui pourrait freiner les études de certains jeunes dans les lycées les moins privilégiés. La mobilisation devrait donc se poursuivre après les vacances. Explication au micro de Vincent Vieillard. On laisse soi-disant le choix aux élèves, sauf que par le choix de ces spécialités, qui ne seront pas offertes non plus dans tous les établissements à tous les élèves, on met en place une forme de tri social, puisqu'on a des élèves peut-être qui vont choisir des options, ou des spécialités pardon, pour la première, et qui vont les bloquer pour la suite des études. Alors qu'on sait que pour ce qui se passe pour Parcoursup, nous n'avons actuellement aucune idée de ce qui va être demandé dans les formations dans le supérieur. On va spécialiser de plus en plus et il y aura ceux qui choisiront les bonnes spécialités et les autres. Et puis on a une nouvelle exigence en termes de niveau qui va encore écarter du baccalauréat régional et de la poursuite d'études un certain nombre d'élèves fragiles. Autre information en images dans ce journal régional, un peu plus d'une semaine après l'attentat au marché de Noël de Strasbourg et avant le principal week-end d'affluence dans les centres-villes et zones commerciales, le gouvernement a déployé ces derniers jours quelques 1800 militaires supplémentaires dans les secteurs à risque. À Lille et dans la région, les forces armées du réseau Sentinelle étaient déjà en place en nombre, se relayant par équipe afin de surveiller les comportements suspects et d'agir le plus vite possible en cas de besoin. Ces militaires travaillent bien sûr en lien avec les forces de police locales pour maîtriser un éventuel assaillant, sécuriser les lieux. Mais avant tout cela, ils rassurent aussi les populations par leur simple présence. Xavier Silly a rencontré hier sur la place Riour à Lille, tout près du marché de Noël, le lieutenant Fabien. On l'écoute. On est équipé en permanence, donc des munitions réelles au sein de notre groupe. On peut intervenir à tout moment. Donc s'il y avait un accident au sein du marché de Noël ou au sein de la place de la République ou quoi que ce soit, nous interviendrons de suite. Donc j'ai directement liaison avec mon adjoint de groupe qui est posté derrière moi. J'ai directement liaison avec les forces de police et les renforts de militaires. Ils sont prêts à intervenir en moins de 15 minutes sur place. Dans ce journal également du sport et de l'aventure avec le pilote de quad calaisien Axel Dutry prêt à s'élancer pour le Dakar dès le 6 janvier prochain au Pérou. Son départ de France est prévu dans 10 jours, le 2 janvier, avec tout son staff et son matériel, même si son quad, lui, est déjà sur place. Il est parti fin novembre par bateau du Havre. Pour Axel Dutry, c'est la 3e participation au Dakar, après une vingtaine d'enduropales et toutes sortes de courses sur sable.
Il a commencé à piloter dès le plus jeune âge, à 8 ans, et en parallèle de cette course, Axel s'est associé à un collège d'Aire-sur-la-Lys. Ses élèves lui ont en effet fourni des dizaines de kilos de fournitures scolaires qu'il va se charger de redistribuer sur place dans des écoles locales à Lima. Ses explications au micro de Louis Caillé. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à anticiper en connaissance de cause, en connaissance du parcours. La chauffe, comme vous dites, on équipe, on met des doubles radiateurs, on met plus de volume d'eau, on met des thermomètres sur les machines pour voir justement si jamais ça chauffe trop, il faut ralentir ou voir carrément stopper le moteur en attendant. Donc ça on a anticipé, mais ce qu'on a vraiment du mal, c'est ce qu'on appelle le fèche-fèche. C'est un terme maintenant, je ne sais pas d'où ça vient, je pense que ça vient d'Afrique, mais maintenant c'est un terme international dans le monde des rallyes, et en fait c'est encore plus fin que du sable. C'est comme une poussière, et ça c'est vraiment un gros problème. Les 2 années où j'ai eu des problèmes, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que même en mettant 3-4 filtres air, des protections, le sable arrive à passer dans le moteur. Et là, ça crée une usure prématurée, puisqu'il y a de la poussière en même temps que l'air, et ça casse. Il y a aussi surtout la navigation, parce que le roadbook, c'est une chose à préparer, mais il ne faut pas se perdre. Et si on se perd, c'est vite stressant. Et puis pour finir ce journal, nous vous proposons une idée de cadeau pour les fêtes si vous souhaitez voyager ici même dans la région, dans les Hauts-de-France. Bruno Wouters, ancien journaliste de la Voix du Nord et président du bateau-feu à Dunkerque, présentait hier justement sur la scène dunkerquoise son livre Hauts-de-France, le voyage. Une itinérance composée de 4 parcours. Bruno Wouters a exploré les moindres recoins de cette nouvelle région des Hauts-de-France en rencontrant ses habitants pour faire connaître tous ces détails, toutes ces richesses. Hauts-de-France, le voyage, c'est aux éditions de l'Aube. Ça coûte 24 € et on écoute Bruno Wouters au micro de Marine Kijek. Que les Picards comprennent mieux les nordistes, que les nordistes connaissent mieux les Picards. Et en même temps, moi, j'avais envie aussi d'étonner les nordistes sur eux-mêmes et les Picards sur eux-mêmes, en dénichant des endroits méconnus, en retrouvant des personnages un peu oubliés, en donnant des extraits de chansons, de textes, en publiant des dessins, etc. C'est quand même l'idée de surprendre. D'ailleurs, si vous regardez la couverture, on pouvait s'attendre à, je ne sais pas moi, une image de braderie, un carnaval, un beffroi. Et non, là, c'est pas un cliché, c'est un mouvement, c'est une personne qui marche, c'est un horizon, c'est une couleur aussi. Et voilà, l'envie de surprendre au fil des pages. Fin de cette édition régionale, d'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.